pour l'école Jacques Rousseau et on a besoin de plusieurs paliers pour combler cet écart quand même. Possession à nouveau pour l'école Jacques Rousseau, sortie de balle par l'école Wilfrid Bastien. Oh, 38 à 33. Très beau lancer. Très beau lancer d'Isabelle Chartrand qui resserre le match à 5 points avec 13 minutes à faire. Alors ça devient périlleux pour chacune des équipes. 5 points d'écart, c'est minuscule en mini-basket. Gilles? 5 points d'écart, ça peut se régler en 30 secondes facilement. On l'a vu au début du troisième quart avec Jannick Guenette qui a fait pratiquement 10 points en 2 ou 3 minutes de jeu. Tout à fait. Alors là, ce sont des moments quand même très importants pour les entraîneurs. On voit ici Jacques Cloutier. C'est qu'il faut bien sûr rester un petit peu à l'offensive. 5 points, c'est trop peu. Par contre, on ne peut pas tout donner à l'offensive non plus. Non, c'est ça. Et il faut être en même temps conservateur, mais en même temps s'assurer que lorsque les opportunités se présentent, aller augmenter cette différence de points. Comme dans ce cas-ci où on n'a pas pu en profiter, mais on a une deuxième occasion et ça ne compte pas plus. C'est ce qui pourrait faire la différence à la fin du match, là, des occasions manquées. Des occasions manquées comme ça avec des lancers ouverts au panier. Voilà, c'est une joueuse très importante pour l'école Jacques Rousseau, Isabelle Chartrand. Voyez comment elle manie le ballon, elle en garde possession, elle manque tout juste le panier malheureusement. Mais on aura l'occasion de reprendre maintenant l'échange avec sa coéquipière, le numéro 13, Stéphanie Di Tommaso. Ça n'a pas porté fruit pour l'instant, mais on est toujours à l'attaque du côté de Jacques Rousseau jusqu'à temps qu'on entende le sifflet. On voit que les filles, toutes les filles sur le jeu veulent le ballon. Oui. Toutes les filles se centrent et disons que pendant l'année, c'est sûr qu'ils vont élargir... Apprendre à se concerter un petit peu plus. C'est ça, et élargir le jeu de façon à ce que les passes se fassent plus facilement, que ce soit moins ensemble qu'elles jouent. Voici Stéphanie Di Tommaso, la passe au numéro 21, Alexandra Barry. Maintenant, le ballon échoue. Forcément, je dirais, dans les mains d'Isabelle Chartrand. Elle a perdu sa touche, sa magie autour du filet, Isabelle. Oui, malheureusement, je pense que les joueuses la recherchent un peu trop sur le jeu. Devraient se servir plus de l'élément qui est le mieux placé pour le panier et non pas y aller en fonction uniquement d'un joueur, même si ce joueur-là leur apporte régulièrement des points. Il faut utiliser tous les éléments. Et puis, de toute façon, là, ici, on a des lancers francs de la part d'Isabelle Chartrand. Sur la dernière action qu'elle a posée au panier, elle a été fautée. Voici le premier lancé à côté. Alors, c'est important d'aller chercher le prochain point dans la mesure du possible. Elle échoue aussi. Ça fait mal. Ça peut faire mal en fin de match aussi. Oui. On remarque ça souvent que les lancers francs réussis, le pourcentage peut faire la différence finale. Isabelle ne se décourage pas, elle revient à la charge. Cette fois, ramène le ballon dans la clé ou la bouteille si vous voulez, mais pas pour longtemps puisque Clara Jean-Denis va tenter de relancer l'attaque de l'école Wilfrid Bastien. On voit une défensive beaucoup plus agressive là, de la part de qui veut aller chercher l'école Jacques Rousseau. Et ils ont besoin d'une défensive à ce niveau pour récupérer le ballon. C'est 38 à 33. L'école Wilfrid Bastien qui mène, c'est elle qui est à l'attaque encore. Et Sophie Gignac, rétablie de sa blessure, est revenue au jeu. C'est elle qui courait au panier, mais maintenant la contre-attaque d'Isabelle Chartrand, eh bien ces deux-là s'échangent le ballon d'un bout à l'autre du terrain. Voyez le travail en défensive également de Sophie Gignac contre Isabelle Chartrand. En possession alternative entre deux possessions à l'école Wilfrid Bastien selon l'indication de la flèche à la table du marqueur. 38 à 33, l'école Wilfrid Bastien qui a pris les devants dans la dernière partie du match, qui mène encore par 5 points. Et nous allons entendre le sifflet, c'est la fin du match. Victoire! Les porte-couleurs de Wilfrid Bastien en bleu ont pris un petit bout de temps à réaliser parce que le chrono ne leur indiquait pas que c'était la fin du match, mais elles l'emportent. Que dire de cette équipe? C'est vraiment une remontée exceptionnelle de leur part. Très beau match de toute façon de la part des deux équipes, mais elles ont su capitaliser pendant la deuxième demi. Et là, la déception quand même pas trop vive, je l'espère, dans le camp de l'école Jacques Rousseau. Eh bien, c'est toute une démonstration, Gilles Gauthier, que ces jeunes filles nous ont donné. On les félicite toutes. Merci aux entraîneurs qui ont fait du bon travail, parce qu'il faut dire qu'elles n'ont eu que quelques séances d'entraînement, quelques heures tout au plus. Et merci au public venu les appuyer ici à l'école secondaire d'Anjou.
Gilles Gauthier, merci beaucoup. On se retrouvera sûrement pour parler mini-basket à une autre occasion. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là au Héros du samedi. C'est Louis Hardy au nom de toute l'équipe. Portez-vous bien, bonne santé, bonne semaine.